Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Et bien voilà, nous y sommes les taureaux pour votre tirage du mois de mai. Donc on va commencer avec votre maison 1, c'est-à-dire votre personnalité, ce qui vous anime pour ce mois. Le page de denier. Donc une énergie créative, de commencement, d'étude, de pureté concernant la création de quelque chose dans la matière, l'émergence d'un projet dans la matière en tout cas. On va aller voir ensuite ce que vous avez dans la maison 2, la maison, votre maison, la maison du taureau, concernant la construction, les ressources matérielles et immatérielles, psychiques et émotionnelles. Vous avez la reine d'épée. C'est-à-dire que vous êtes vous avez la mémoire des choses. Vous prenez des décisions. Vous avancez intellectuellement et vous ne laissez pas de place à ce qui est des émotions, de ce qui est des émotions, concernant les émotions. Avec la maison 3, qu'est-ce que nous avons? Maison 3. La carte de l'empereur. La maison 3, c'est la maison de la communication, de l'entourage proche, des petits déplacements. Et là, vous avez une carte, un arcane majeur de structure, de stabilité, potentiellement d'immobilisme. Vous êtes à votre écoute, à l'écoute de votre intériorité, c'est vous qui décidez et potentiellement il y a un peu de retenue, de dureté. Vous avez peut-être du mal à laisser la place au dialogue, à laisser la place à vos êtres chers dans votre entourage. Vous souhaitez décider. Vous êtes, voilà, c'est le mois de votre anniversaire, j'ai envie de vous dire. Vous avez envie de prendre les rênes, en fait, de la situation et que tout le monde vous suive. Maison 4. Maison 4, la maison de la famille, des fondations, des racines. C'est le foyer, le lieu de vie ou la tour. Donc il y a quelque chose qui va vous bousculer en ce mois de mai. Changement de structure, un événement soudain qui va vous demander de revoir vos fondations.
Ça peut être aussi pour les personnes qui ont encore leurs parents, c'est le parent du même sexe que vous. Donc si vous êtes un homme, c'est votre père. Si vous êtes une femme, c'est votre mère. Il y a peut-être une prise de conscience du fonctionnement de l'un de vos parents et de ce que ça construit éveillé chez vous. Ça peut être aussi dans la maison 4, en fait, vous revoyez vos fondations. J'ai vraiment ça. Vous remettez en question votre éducation, vos racines. Potentiellement, vous faites un travail sur le transgénérationnel. Il y a quelque chose de profond, en fait, que vous remettez en question. Concernant on va aller voir tout de suite la maison 5. Alors, la maison 5... qui est la maison du lion, ce qui égaye, le plaisir, la créativité, la vie sentimentale. Alors là, en revanche, vous avez le magicien. C'est donc la maison la plus... Alors, ici, nous avons la maison du 4, la maison du cancer, la maison la plus yin, qui est dans l'accueil, la réceptivité, la remise en question du soi, et ici la maison du lion, la maison la plus yang, avec le plus d'énergie, de créativité, de ressources tournées vers l'extérieur, vers la joie, et là vous avez l'énergie du magicien, c'est-à-dire que vous avez tout en main pour créer ce que vous voulez dans la matière, en fait. Il y a vraiment quelque chose extérieurement comment dire, de très adaptable. Vous pouvez créer ce que vous voulez pendant ce mois de mai. Intérieurement, c'est très bousculant. Extérieurement, en fait, vous évacuez en extériorisant. Je pense qu'il y a vraiment de ça. La maison 6, la maison du quotidien, du métro boulot dodo avec le signe de la Vierge, nous avons la justice, un équilibre à retrouver ou potentiellement un équilibrage au niveau de vos finances, de votre rythme de vie, quelque chose, un jugement positif en votre faveur, le déblocage administratif de quelque chose. C'est vraiment voilà quelque chose dans votre quotidien qui s'harmonise, dans votre routine journalière. Il y a quelque chose qui s'harmonise, sans doute lié à cette comment dire, à cette remise en question au niveau de vos racines, de votre éducation, de votre foyer. Il y a vraiment quelque chose là, une prise de conscience en fait d'un fonctionnement que vous aviez depuis très longtemps ou d'une réaction parentale que vous ne compreniez pas. Et là, hop, révélation, ça vous permet de vous extérioriser et d'équilibrer votre routine quotidienne. Qu'est-ce que nous avons dans la maison 7, la maison de la balance, le relationnel, les associations, votre conjoint, votre compagne, le 10 de denier. Alors tout va bien concernant le relationnel, pardon. Pour ce mois de mai, une grande lumière, une stabilité, l'aboutissement matériel, dans vos relations. Il y a quelque chose de d'ordonné, de rigoureux et de lumineux pour ce mois de mai. Maison 8, la maison des transformations en profondeur, des mutations, des crises. Mais vous avez l'arcane majeur de la transformation, justement. Alors il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe dans l'année, en ce mois de mai pour vous, les taureaux. Vraiment cette prise de conscience au niveau familial, transgénérationnel, vous permet de transformer les choses et d'accéder
à une façon d'appréhender la vie nouvelle, plus authentique, plus éveillée, plus spirituelle, j'ai envie de dire. Hein. Ici, c'est la maison du Scorpion, c'est la maison des crises existentielles. Crise, ça vient de crino, le pont entre deux rives. Donc vous passez d'une rive à l'autre en ce mois de mai. La maison 8, maison 6, 7, pardon, la maison 9, excusez-moi. Maison 9 avec la maison du Sagittaire, les enseignements, le rapport à la foi, la vue philosophique de la vie. Vous avez un 5 de coupe, une insatisfaction qui se révèle. Alors ça peut être aussi les apprentissages, les grandes études, sans doute liées à ce transgénérationnel, cette prise de conscience familiale. Il y a quelque chose, vous avez la sensation en fait d'avoir fait le tour de ce que vous aviez mis en place. Il y a une belle stabilité, mais la transformation en fait de votre point de vue vous rend insatisfait dans votre vision du monde. Il y a quelque chose, une déception concernant la façon que vous avez de voir le monde en fait au niveau philosophique, au niveau métaphysique, vous êtes en perte de sens. Voilà, un petit peu perdu. On va aller voir la maison. Alors je vais clarifier cette maison 9 du Sagittaire hein, concernant les enseignements, le rapport à l'existence, à la spiritualité, des informations complémentaires avec le tarot de Marseille. Bon, alors j'ai tout ça, mais je le prends. On a un roi de denier. Vous êtes dans la maîtrise de la matière. À nouveau cette tour hein, qui revient. Il y a vraiment un lien avec le transgénérationnel, là, ce bouleversement de vos fondations. Un très beau 8 de denier qui fait écho à votre travail, à votre besogne. Ce 7 d'épée qui nous parle de réussite intellectuelle, d'intelligence active, et ce 6 de bâton qui vous donne envie d'améliorer votre vie, d'améliorer le sens que vous voulez donner à votre vie. Il y a quelque chose comme si vous vouliez partir en croisade pour accéder à un succès, qu'il soit matériel, spirituel, intellectuel, amoureux. Alors je pense pas que ce soit au niveau amoureux parce que vous avez déjà un 10 de pentacle. Alors c'est une fin de cycle pour potentiellement accéder à quelque chose de nouveau. Alors est-ce que vous repartez à la conquête de la personne qui partage votre vie, est-ce pour les personnes célibataires l'insatisfaction en fait philosophique que vous avez là dans cette maison 9 provient peut-être du fait que vous souhaitez enfin créer quelque chose en couple. Vous partez à la conquête de quelque chose et vous recherchez un succès, une émulation particulière. Voilà, j'ai vraiment ça. Alors, ensuite, dans la maison 10, la maison du Capricorne. Donc, tout ce qui est ambition, idéal de vie, socio-professionnel, l'ermite. Vous
réfléchissez à vos évolutions, à la façon dont vous avez mis les choses en place dans votre vie. Vous faites le silence en vous, vous vous isolez pour réfléchir à vos actions passées et à ce que ça a pu vous apporter aujourd'hui dans la matière. Sans doute que ça a un lien avec l'arcane majeur de la justice, hein, il y a un déblocage au niveau administratif ou juridique dans votre métro boulot dodo, dans votre quotidien. Donc ça vous permet de prendre le temps de la réflexion pour analyser vos actes passés et faire un bilan introspectif, tout simplement. Maison 11, la maison des Verseaux, les aspects communautaires, les amis, les réseaux, le rapport avec la société, vous avez l'étoile. Ouais, vous cherchez quelque chose de plus élevé, vous essayez en fait de mettre en place quelque chose, une grande aspiration personnelle. Il y a vraiment, c'est mettre en place dans votre vie du quotidien un idéal dont que vous avez projeté dans votre enfance il y a plusieurs années, et vous avez envie de gravir cette pyramide et de concrétiser ce souhait, suivre votre bonne étoile en fait. Donc il y a une énergie, ouais, voilà, vous essayez en fait de mettre vos forces, vos compétences au service d'une communauté, du plus grand nombre, plus uniquement vous seul. Il y a quelque chose de collectif qui irradie de vos aspirations. C'est vraiment ça. C'est là, j'ai un avion qui passe à fond la caisse au-dessus de moi. C'est très rare. C'est pas quotidien en tout cas. Donc ouais, vous essayez d'élever le niveau, quoi, hein, de chercher quelque chose, d'atteindre un but élevé. Maison 12, la maison des poissons, qui est une maison occulte avec le scorpion et le cancer. Vous avez le 9 de pentacle, bon, rien à dire de particulier. Spirituellement, vous dansez sous la pluie. C'est le message que j'ai. Vous souhaitez vous épanouir, en tout cas, grâce à votre propre travail intérieur. Vous n'attendez pas d'aide de l'extérieur. Alors, je refais un petit point global, hein, sur ce tirage que je sens comme une lame de fond, là, très forte et très puissant. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures sur 12. Donc, c'est un mois vraiment charnière. En plus, vous avez la tour, l'arcane sans nom, la 13, l'étoile, la justice, l'ermite, la magnifique énergie de l'empereur et du magicien, et de la matière, du pentacle, du pentacle, du pentacle. Et cette reine d'épée pour le sang-froid et l'intellectualisation des objectifs, sans vous laisser porter par l'émotionnel, même si il y a quelque chose qui vous déçoit dans la vision que vous avez du monde, en tout cas. Allez, je vais vous tirer la carte de l'oracle de la rose, le message de l'oracle de la rose pour vous les taureaux pour ce mois de mai. Et nous avons la guérison de la lignée maternelle. Mais vraiment, c'est ce que je ressentais avec cette tour-là. Alors, c'est sans doute pour les femmes, hein, qui regardent la vidéo, là. C'est ce que j'ai en tout cas. Il y a ou les hommes avec une énergie yin,
Il y a vraiment quelque chose à guérir sur la lignée maternelle. Travail ancestral, croissance. Je vais vous lire une partie du petit livret. Alors, je mets sur pause le temps de trouver ça. Alors, nous vivons une époque de guérison complexe, en particulier pour la lignée maternelle. Collectivement, nous affrontons le traumatisme intergénérationnel induit par le colonialisme et le patriarcat. Tant de personnes sont nées de mères qui, elles-mêmes, n'avaient pas été maternées. Le temps est venu de réparer les maillons brisés de cette chaîne. Tant de nos lignées ancestrales ont connu des persécutions brutales et se sont vues séparées du sacré féminin. Tant de personnes privées de l'étreinte inébranlable de la Grande-Mère et appelées à vénérer un Dieu unique et masculin, dans les cieux, n'ont pas appris à déceler le sacré en toutes choses et le féminin dans ses étapes sacrées, puissantes et saintes. Ce mode de vie n'a que trop duré et nous sommes tous invités à le guérir au nom de notre lignée, passée et émergente. La guérison est possible, elle n'est ni simple ni évidente, mais possible. Vous pouvez la ressentir dans le passé et l'avenir, votre filiation passée et future chante avec vous. Il est temps de libérer vos mères de ce qu'elles n'ont pas été en mesure de vous offrir, de trouver un moyen de nourrir la mère aimante qui est en vous, de vous traiter avec la révérence, l'adoration, la bienveillance et la compassion auxquelles vous aspirez depuis toujours. Vous pouvez être tout cela pour vous-même aujourd'hui. Vous pouvez vous rencontrer là où les autres ne le peuvent pas. Ainsi votre lignée future vous bénira d'avoir trouvé le courage de vous libérer et de guérir en profondeur. Le message: je remonte jusqu'à la mère originelle et libère toutes les mères et moi-même. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.